Versailles, en banlieue parisienne. Nous sommes à l'ASSOEDI, une association socio-judiciaire chargée des suivis de peine. Une fois par semaine, dans ces locaux, un groupe d'hommes se réunit. Ils sont sous contrôle judiciaire. Avant leur procès, leur présence ici est une obligation. Le délit qui leur est reproché, avoir exercé des violences conjugales. Ce groupe de parole, c'est donc un moyen pour eux d'extérioriser leur violence et de tenter de comprendre d'où elle peut venir. Moi, je ne regrette pas d'être là déjà, Oui. parce que j'apprends l'histoire des uns et des autres. C'est une occasion, on peut en profiter. Oui. Mais je suis là aujourd'hui sans savoir pourquoi je suis là. Ok. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Oui. On peut être là parce que l'autre vous a mis dans le pétrin. C'est mon cas. Allez-y, on vous écoute. Bon, je le dis, c'est pas un secret. Et elle a découché pendant 4 nuits. Alors j'ai fait une main courante à la police. Alors pour me punir, le parti portait plainte comme quoi j'ai porté des coups physiquement. Mais si elle se plaint de coups portés, est-ce qu'il y a eu une expertise médicale? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de visible? Non, il n'y avait rien de visible. Juste un petit certificat médical bidon. Elle a eu des jours d'ITT. Pourquoi bidon? Oui, parce qu'il y aura des contre-expertises. Moi, j'ai demandé, il faut qu'il y ait une contre-expertise. Parce que là, ça, c'est des accusations graves. Le problème est que... Elle a eu combien de jours d'ITT? Un jour. Un jour d'ITT? Oui, un jour. Donc, ce qui fait mal dans tout ça, c'est des choses qui ont été inventées, collées à moi. Je ne l'ai jamais touché, à plus forte raison, frappé. Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement comme coup? Non, elle dit que je l'ai traîné, elle avait le téléphone, je l'ai traîné contre le mur, je l'ai cogné contre le mur, des choses imaginaires. Alors, il y a des négateurs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent « moi, j'ai rien fait, ma femme m'accuse à tort, etc. etc. » Dans ces moments-là, on peut quand même le reprendre avec eux parce que même si il est vrai qu'ils n'ont rien fait et que leur femme les accuse à tort pour pouvoir se séparer d'eux, la question que je leur pose, c'est pourquoi est-ce que votre femme a eu besoin d'en arriver à cette extrémité-là? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu juste s'asseoir en face de vous et discuter posément d'une éventuelle séparation, des problèmes qu'il y a dans le couple et de les régler entre vous sans avoir besoin de faire appel à un tiers, à savoir la justice? Dans quelques instants dans Révélation, vous verrez comment ce groupe de parole permet à certains hommes de prendre conscience de leurs gestes. Et elle le sait très bien que je ne l'ai pas fait exprès, parce que ma femme, c'est tout pour moi. Vous découvrirez aussi le témoignage poignant d'une femme victime d'un conjoint violent. C'était un ange, et de temps en temps, il changeait, ça devenait un monstre. Ce groupe de parole pour hommes soupçonnés de violence envers leur compagne est animé par une psychologue, Inès. Son objectif, c'est de les faire parler pour qu'ils prennent conscience de la gravité de leur acte. Karim a frappé sa femme un soir sous l'emprise de l'alcool. Grâce à ce groupe, il commence à s'en vouloir. Vous reconnaissez de la violence isolée, mais en tout cas qui est arrivée à un moment donné? Je pense que on ne croit jamais que ça va venir. Ça va jamais arriver. Et puis voilà, c'est arrivé. Je dirais, voilà, moi je fais confiance à ma femme à 200%. Ça fait 13 ans. Et le jour au lendemain, par hasard, je vois qu'elle communique avec un ex. Est-ce que vous vous êtes dit là, elle risque de me quitter, elle risque de m'abandonner? Est-ce que vous avez eu cette peur-là? Je pense que si. Oui. Je pense que si. Oui. Vous avez eu l'angoisse qu'elle parte finalement, voilà. Qu'elle vous laisse. Est-ce que vous avez eu des signes objectifs qu'elle vous trompait avec un ex par exemple, ou est-ce que vous avez juste interprété des choses? Je pense que je me suis interprété des choses. Et j'ai mal compris en sous-prise d'alcool, et ça m'a mis hors de moi. La jalousie. Très souvent, c'est l'une des causes avancées par ces maris violents. Ils ont peur que leur femme les quitte, ce qui déclenche chez eux une vague d'émotions. C'est à ce moment-là qu'ils frappent. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits ensuite? J'ai posé, puis j'ai tombé, puis j'ai été bourré, puis après la suite, franchement, c'est vague. Plus ils extériorisent, même quand c'est des propos violents, plus ça va prévenir la violence ultérieure. C'est-à-dire que ce soit dans leur couple ou avec d'autres personnes, etc. Je me dis, c'est un moyen de prévention. Il faut qu'ils extériorisent. Donc je préfère que ce soit ici dans un espace fermé et finalement bien jalonné, que ce soit à l'extérieur, dans l'intimité de leur couple, etc., etc. Alors, vous l'avez poussée, elle est tombée. Est-ce qu'elle a eu des jours d'ITT? Est-ce qu'elle s'est fait mal? Est-ce qu'elle a eu... Bien sûr, elle a eu des jours d'ITT. Combien? 10 jours. 10 jours, Oui. c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Ouais.
Est-ce que vous savez ce qu'elle a eu comme marque Oui, sur le corps? elle a eu un marque ici. Ouais. Et c'est tout, je crois. Vous vous souvenez vraiment pas ou vous ne voulez pas vous souvenir, vous voulez préférer Non. oublier? J'ai préféré oublier. Eh oui. L'oubli, le déni, une façon pour eux de dédramatiser leurs gestes. S'ils n'existent plus dans leur esprit, ils ont l'impression qu'il n'a jamais eu lieu. Le rôle d'Inès, c'est donc de leur demander de se rappeler des faits. Cette prise de conscience est souvent salutaire. C'est assez courant qu'ils nient les actes qui leur sont reprochés. C'est-à-dire, ils disent oui, il y a bien eu de la violence, mais c'était juste une petite gifle. Alors que la femme va décrire qu'ils l'ont jetée par terre, qu'elle s'est cognée, qu'ils l'ont piétinée, par exemple. Voilà, donc ça, dans ce cas-là, c'est de la minimisation, de la banalisation de leurs actes. C'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas l'acte qu'ils ont fait comme véritablement violent. Et donc là, finalement, la jalousie, ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que ça a attaqué votre image de vous, d'accord, et l'image du couple, mais c'est aussi blessant pour l'estime de soi. Oui. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Si de base, vous n'avez pas beaucoup confiance en vous, alors vous vous dites, c'est sûr, elle me trompe, c'est sûr, elle va me quitter, et ça pète. Ce que vous racontez, c'est que vous avez été débordé, voilà, malgré vous, mais il y a une violence qui est montée en vous et qui n'a pas pu sortir par les mots, voilà, et qui donc est sortie par les gestes. Voilà. Pour Marc, sa violence a failli être fatale à sa femme. Pourtant, l'homme continue de minimiser son acte. Des fois, dans une dispute, ça peut arriver, oui, on fait des choses, d'accord? Par exemple? Et on ne le pense pas, et on ne le fait pas. Moi, ce qui s'est passé à l'heure actuelle, c'est que j'ai pas voulu faire du mal à ma femme. Elle le sait très bien que je ne l'ai pas fait exprès, parce que ma femme, c'est tout pour moi. Et quand je suis arrivé au commissariat avec un procès verbal, on m'a dit que tu as un titre de meurtre. J'ai dit, il y a un problème là. Problème, le mot est enfin lâché. Au fil des séances, les langues se délient. Ici, la parole est vraiment libératrice. Il y a très peu de récidives. Et en fait, eux-mêmes disent que ça leur fait du bien, que rien que le fait de parler de leurs soucis leur fait du bien. Donc on va dire, certains arrivent à avoir le recul au bout d'un moment nécessaire pour admettre que oui, ils ont été violents, oui, ils ont exagéré et faire en sorte de ne pas recommencer, de ne pas que ça se reproduise. Après, je pense que pour certains chez qui la compréhension de ce qui s'est passé ne s'est pas forcément faite, n'est pas aussi évidente. Rien que le fait d'avoir des personnes en face d'eux bienveillantes, notamment des femmes, même si c'est pas fait exprès que les animateurs soient des femmes, ça s'est trouvé comme ça. Mais de voir qu'il y a des femmes qui ne les accusent pas, qui ne les jugent pas, et juste qui les écoutent dans la neutralité, ça peut changer aussi l'image qu'ils ont des femmes, parce qu'ils ont aussi une tendance des fois à généraliser à l'ensemble des femmes en disant que la femme est manipulatrice, que c'est un démon, que c'est un diable, un monstre, et que eux sont de pauvres victimes de ces femmes-là, de toutes les femmes de l'univers. Donc c'est vrai qu'il y a une image de la femme qui est souvent très altérée. Et avoir cet espace juste d'écoute, ils peuvent évacuer, extérioriser leurs problèmes du quotidien. Des fois, ça suffit à les apaiser. Grâce à ce groupe de parole, beaucoup d'hommes violents ne récidiveront pas. Mais malheureusement, encore trop peu de maris passent par ces associations socio-judiciaires. Souvent, ils agissent en toute impunité, dans le secret de leur foyer. Des crimes odieux qui détruisent les femmes.